c'est la détermination du peuple malien. Et surtout, la clairvoyance, on savait clairement là où on partait. Donc le peuple a accepté de nous suivre. Quand le peuple comprend où est-ce qu'on va, il suit. Il supporte les difficultés. Qu'est-ce que le peuple malien n'a pas supporté? Mais tant qu'il croyait à ce que nous faisions, les critiques des uns et des autres n'étaient pas audibles. Je souhaite donc qu'aujourd'hui, tout ce que je vais dire soit analysé. Il y aura même des répétitions avec beaucoup de sang-froid et de raison. Mesdames et messieurs, en 2020, le peuple malien confronté à une crise multidimensionnelle a engagé une lutte patriotique portée par le M5 RFP qui a abouti à la chute de l'ancien régime le mardi 18 août 2020 avec l'intervention des éléments des forces armées maliennes constituées en CNSP, le Comité national pour le salut du peuple. Après une première phase de navigation sans vision claire et sans objectif précis, survint en mai-juin 2021 la rectification de la trajectoire de la transition que nous avons brièvement appelée la rectification. Il y a certains qui ne sont pas d'accord. Vous aurez remarqué, il y en a qui ne le prononcent jamais. Et pour cause. À cette occasion, il a été convenu entre les forces vives du changement, civiles et militaires, de sceller un partenariat stratégique afin de bâtir l'action gouvernementale autour de mesures essentielles exprimées et attendues par le peuple malien. Ce partenariat stratégique, scellé au soir du lundi 24 mai 2021 à Kati, sous la forme d'un compromis politique historique, c'est-à-dire d'un pacte d'honneur entre patriotes, fut bâti autour d'un engagement sincère pour la mise en œuvre d'actions pertinentes pour la refondation du Mali, à travers la mise en œuvre des 10.17 mesures synthétisant les attentes contenues dans la vision du M5 RFP. La refondation a consisté à adopter une vision résumée et définie de commun accord, à attribuer la fonction de président de la transition chef de l'État à une personnalité membre du CNSP et celle du Premier ministre chef du gouvernement à une personnalité désignée par le M5 RFP, attribuer certains postes clés du gouvernement à des membres désignés par l'ex-CNSP et les autres au M5 RFP, aux autres forces politiques et sociales. C'est ce qui avait été convenu. Un attelage gouvernemental conduit par le Premier ministre chef du gouvernement, nommé le 7 juin 2021, présidé par le président de la transition, est ainsi mis en place le 11 juin 2021. Le plan d'action du gouvernement, approuvé par le Conseil national de transition le 2 août 2021, se résume en 4 principaux axes. Le renforcement de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le mot application intelligente a été introduit à la suite de la rectification, tout le monde se rappelle. Et les circonstances dans lesquelles le ministre vient de le dire. D'ores et déjà, à cela s'est ajoutée la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, tenues sur une base inclusive et participative du 11 au 30 décembre 2021, avec la participation
de 84 700 délégués des communes jusqu'au niveau national, dont 2200 délégués des Maliens établis à l'extérieur. D'ores et déjà, mesdames et messieurs, il nous paraît utile, par des voies de redevabilité et pour l'histoire, parce que j'ai l'habitude de vous dire que notre gouvernement travaille pour l'histoire. Souvent, vous aurez le temps de vous rendre compte, nous avons fermé les yeux sur les calculs de pouvoir, parce que nous voulions éviter exactement ce que le ministre Ibrahim Kassa vous a dit. Commencer quelque chose et ne pas le finir. Nous avons décidé, c'est pour cela, mesdames, messieurs, il nous paraît utile de faire la genèse du mouvement historique pour le changement enclenché en 2020 et le point de réalisation sous l'action gouvernementale conduite par le Premier ministre issu des rangs du M5 RFI. D'abord, la genèse du mouvement populaire porté par la Troïka en mai-juin 2020. En effet, les organisations sociales, civiles et politiques, les personnalités et d'autres patriotes maliens réunis au sein de la Troïka, EMK, Espoir de Malikoura, la CEMAS, les partisans regroupés, les partisans de l'imam Mahmoud Diko et le FSD, dirigé par Soumaïla Cissé et moi j'étais son intérimaire, qui s'est engagé dans la lutte pour imposer le changement au régime de notre ancien président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, exprimait des demandes précises lors de la première conférence de presse tenue le 30 mai 2020. Ainsi, dans une déclaration liminaire, la Troïka est arrivée aux conclusions ci-après. Je cite: au regard de ce qui précède et de l'impérieuse nécessité de sauver notre nation d'un péril certain, les trois organisations ont décidé de lancer un appel patriotique à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora pour 1. Une grande mobilisation pour le sursaut national afin de faire face à une gouvernance chaotique et prédatrice au risque de partition programmée du pays, aux atteintes graves aux principes républicains et démocratiques, notamment la confiscation du vote des citoyens. Deuxièmement, la reconstruction des forces armées de sécurité, mieux recrutées, mieux formées, mieux équipées, digne d'un État protecteur de ses citoyens et des institutions. 3. La préservation de l'intégrité territoriale du Mali, de son unité et le plein exercice de sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. 4. Une gouvernance vertueuse garantissant la paix, la sécurité, la justice et la réconciliation nationale, ainsi que la restauration de la confiance entre l'État et les citoyens. 5. Une priorisation de l'éducation et de la santé. 6. La garantie de l'accès aux services sociaux de base et aux infrastructures. 7. La restauration de l'état de droit par la consolidation de la démocratie, afin de permettre au peuple malien de jouir librement de tous ses droits constitutionnels, y compris les élections régulières et crédibles, se traduisant par une forte légitimité des institutions de la République. Oui, la mise en œuvre de toutes les actions nécessaires pour la libération de l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition républicaine, et de toutes les personnes enlevées et injustement privées de leur liberté. 9. Un rassemblement des forces vives de la nation afin de créer les conditions d'une union sacrée autour de l'idéal d'un Mali uni, prospère et respecté à travers la rupture avec le système actuel et l'avènement de la 4e République. La réalisation d'un tel objectif
exige la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, dont la gouvernance a mis en danger de dislocation notre pays, notre nation. Nous appelons le peuple du Mali à un grand rassemblement qui aura lieu à Bamako le 5 juin 2020 à 14 h à la place de l'indépendance. Fin de citation. C'était donc ce qui a été écrit dans notre propos liminaire. Mesdames et messieurs, à l'évidence, la satisfaction amorcée le 18 août de ces demandes majeures qui étaient à la base de la jonction des forces vives de la Troïka devenue M5 RFP et les représentants des forces armées maliennes, FAMA, est progressivement et amplement constatée depuis la rectification de la trajectoire de la transition amorcée en mai-juin 2021. Mais avant, le Mali a passé par une première phase de navigation à vue, sans objectif clair, pilotée par des acteurs, président de la transition et premier ministre de la transition, étrangers à la lutte héroïque du peuple malien et portés par le M5 RFP. Étrangers aussi au risque que les membres du CNSP ont pris pour parachever la lutte du peuple. Et la proposition, mesdames et messieurs, et la proposition de mise en œuvre des 10 points de cette mesure formulée et soumis à l'ancien président de la transition Bandao en 2021 n'avait pas reçu de suite favorable. Finalement, à l'occasion de la réactivation de la trajectoire de la transition, il a été convenu entre les forces du changement, le M5 RFP et l'ex-CNSP, de bâtir l'action du gouvernement autour de ces mêmes mesures essentielles exprimées par le peuple malien qui, je vais citer comme suit, sont premièrement la lutte implacable contre la corruption, deuxièmement la réduction du train de vie de l'État, la transparence et la redevabilité à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la redevabilité. D'énormes ressources pourraient être ainsi affectées à la satisfaction de la demande sociale pour freiner la paupérisation croissante et la hausse insupportable du coût de la vie. 2. De véritables poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries et exactions contre les victimes de la crise. 3. En petit 1, l'audit du patrimoine immobilier de l'État, cadastre et des collectivités territoriales. Petit 2, l'audit des ressources publiques allouées à certains départements ministériels, services stratégiques et projets de développement. 4. En petit 1, l'organisation des assises nationales de la refondation pour aboutir à un large consensus national sur les grandes préoccupations de la nation. Petit 2, la conclusion d'un pacte de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance afin d'aboutir à une trêve globale, politique, sécuritaire, syndicale, sociale et économique et créer un climat d'apaisement, de sérénité et de confiance mutuelle. Cette stabilité permettra de consacrer les énergies et les ressources de la nation à la lutte contre le terrorisme et à la conduite consensuelle de la paix. Petit 3, les opérations politiques, les réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation. Grand 5, la révision consensuelle et inclusive de la Constitution dans le respect de l'article 118. Vous rappelez que dans l'article 118 de l'ancienne Constitution, il était dit qu'il ne peut pas y avoir certaines réformes, notamment la révision de la Constitution, tant qu'une partie du territoire est occupée. « 6. La réécriture de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d'Alger, dans le respect des principes fondamentaux d'unité nationale,
d'intégrité territoriale nationale, de la souveraineté de l'État et de la forme républicaine et laïque de l'État. 7. La mise en place d'un organe unique de gestion des élections, tel que réclamé unanimement par la classe politique et la société civile. 8. Petit 1, ici, la dissolution du gouvernement. Petit 2, la dissolution du Conseil national de transition